Aujourd'hui, nous parlons du puissant nom de Jésus-Christ. Lorsque vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est, je crois, la plus belle des marches et la plus belle des expériences que vous puissiez avoir. Mais il n'y a rien de plus terrible que de marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dans Jean 14, à un moment donné, le Seigneur dit à ses disciples, et nous connaissons bien ce verset où il leur dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie et que nul ne vient au Père que par moi. Et il leur dira, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Et Philippe lui posera la question de savoir, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus de répondre, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Point d'exclamation. En même temps que c'est une surprise, c'est une exclamation. Le Seigneur dit, il y a si longtemps, 3 ans et demi, que vous marchez avec moi et tu ne sais pas qui je suis. Des fois, nous rêvons d'être comme les disciples qui marchaient physiquement avec lui, mais écoutons ceci, ce n'est pas parce qu'ils marchaient physiquement avec lui qu'ils le connaissaient. Marcher avec Jésus et connaître Jésus, c'est 2 mondes à part. Venir à l'église et connaître Jésus, c'est 2 mondes à part. Avoir vécu un témoignage, un miracle, une guérison et connaître Jésus, c'est 2 mondes à part. Il y a des hommes et des femmes qui ont été guéris de maladies incroyables, mais qui ne seront pas au ciel avec Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes qui ont vécu des délivrances extraordinaires, des démons qui étaient attachés à leur vie, qui les ont quittés, mais néanmoins, malgré que cela ait été fait au nom de Jésus-Christ, ces personnes ne seront pas avec lui au ciel. Vivre des expériences ou même entendre la parole de Dieu et marcher avec Jésus, le connaître, c'est 2 choses à part. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Philippe, Thomas et d'autres marchaient avec lui, mais en réalité, ils ne le connaissaient pas. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes exposés au même risque d'avoir marché avec lui, d'être venu à l'église, ou même d'avoir servi ou d'avoir fait toutes sortes de choses sans pour autant le connaître. Quelqu'un que vous connaissez est quelqu'un déjà avec qui vous passez du temps, est quelqu'un dont vous connaissez les principes, quelqu'un dont vous connaissez l'état de cœur, quelqu'un dont vous transpercez la pensée et quelqu'un pour qui vous êtes prêt à vivre, mais aussi pour qui vous êtes prêt à mourir. Lorsqu'on parle de la puissance du nom de Jésus, en réalité, on parle du nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela peut paraître imprécis ce que je suis en train de dire, mais c'est exactement précis. Lorsqu'on parle de la puissance du nom de Jésus, en réalité, on parle de la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un nom humain, mais c'est un nom divin. C'est un point que je crois plusieurs ou quelques chrétiens oublient lorsqu'ils font une exagération de la grâce. Lorsque nous faisons une exagération de la grâce, nous finissons par perdre de vue que le nom de Jésus-Christ n'est pas un nom humain, mais un nom divin. Et nous devenons tellement familiers avec ce nom que nous n'avons plus de référence ou de déférence lorsqu'on parle de ce nom. Ce nom devient tellement banal, c'est le nom que nous disons après chaque prière, que ce soit pour manger, que ce soit pour faire une demande au nom de Jésus. Comment vas-tu au nom de Jésus? Comment te portes-tu au nom de Jésus? Etc., etc., au nom de Jésus. Mais en réalité, derrière ce nom,
il y a une puissance extraordinaire, la plus grande qui soit, qui est cachée. Et je crois que c'est parce qu'on a tellement banalisé le nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, même en Christ, nous voulons quelque chose de plus grand que le nom de Jésus-Christ. On voit beaucoup de chrétiens pleurer comme s'ils n'ont pas un nom, comme s'ils n'ont pas une référence. On voit beaucoup de chrétiens se voir apporter le nom de Jésus, mais néanmoins ne pas être satisfait, vouloir quelque chose d'autre. Si le nom de Jésus-Christ ne peut pas nous satisfaire, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous. C'est qu'il n'y a rien qui puisse nous satisfaire. Si le nom de Jésus-Christ ne peut pas nous satisfaire, je crains qu'il n'y ait plus rien qui puisse nous satisfaire. Si certaines personnes vous mentent suffisamment pour que vous croyiez qu'il y a autre chose, j'aimerais au moins aujourd'hui, pendant le temps que vous me permettez, de pouvoir nous dire, ils sont en train de vous mentir. S'il n'y a rien dans le nom de Jésus-Christ comme solution par rapport à ce que nous avons comme problème, mes chers amis, c'est que nous pouvons signer tout de suite notre arrêt de mort parce qu'il n'y aura rien d'autre. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui veulent revenir au nom de Jésus-Christ. Je disais tantôt pour ceux et celles qui veulent revenir au nom de Jésus-Christ. Il y a tellement l'évangile de la satisfaction humaine. Il y a tellement l'évangile de l'excitation. Il y a tellement l'évangile d'une nouvelle révélation où chacun se pourvoit de quelque chose de plus que son voisin n'a pas. Mes chers amis, l'évangile est tellement simple et tellement pratique. Et l'évangile est centré sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs reconnaissent le nom de Dieu comme un nom divin, comme un nom qui n'est pas humain, que même ils se refusent à le prononcer. Pour nous qui avons tellement de grâce, pour nous qui sommes parvenus à l'Église postmoderne, tellement évoluée, nous banalisons ce nom que même des fois, nous nous fâchons avec le nom de Jésus. Nous sommes en colère contre le nom de Jésus. Nous en voulons au nom de Jésus. Nous imposons des ordres au nom de Jésus. Alors tu le fais maintenant, Seigneur. Les Juifs ne prononcent même pas ce nom tellement il est sacré. Le nom de Dieu est sacré. Ce qui veut dire qu'avant même d'approcher la personne de Dieu, déjà son nom leur donne le cadre. Ce qui fait que lorsqu'ils arrivent au contact de Dieu, leur cœur a été préparé pour rencontrer ce Dieu. Le danger de toute révélation qui n'est pas réellement conceptualisée, c'est qu'elle nous ouvre la porte à tout et à n'importe quoi. Mes chers amis, le nom de Jésus-Christ est un nom sacré. Le nom de Jésus-Christ est un nom sacré. Le nom de Jésus-Christ est un nom sacré. Marie était une jeune femme vierge, habitant Nazareth. Elle craignait Dieu et servait ce Dieu dans la tradition de ses ancêtres comme elle le pouvait. Elle était fiancée à un jeune homme du nom de Joseph et s'apprêtait à la fin des fiançailles de pouvoir se marier avec lui. Leur chemin était tout tracé jusqu'à ce que le Créateur du ciel fasse irruption dans leur vie. Jusqu'à ce que le Créateur du ciel décide de chambouler le cours de leur histoire. Et c'est là que nous voyons l'ange Gabriel venir vers Marie et va lui annoncer une nouvelle à laquelle elle ne s'attendait pas. Je ne sais pas si elle rêvait de voir un ange un jour, je ne sais pas si elle avait fait cette prière-là, mais je ne pense pas que dans sa prière, elle imaginait que si un ange devait la visiter, c'était pour lui annoncer une nouvelle aussi improbable que celle-ci. Luc 1, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Il n'est pas venu de lui-même, mais il fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. »
Une grâce lui a été faite de recevoir la visitation de l'ange Gabriel. Et il lui dira, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. Qu'est-ce que veut dire cette parole? Qu'est-ce qui se cache derrière cette parole? Qu'est-ce que cette parole insinue? Cela la trouble. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie. Ce qui veut dire que lorsqu'elle se pose la question, en réalité, parce que les anges ont la capacité de lire notre cœur, elle avait une certaine crainte. Elle voit un ange. Et souvent, lorsque nous nous imaginons voir des anges, nous nous imaginons une forme d'excitation, une forme, je ne sais pas, de gaieté. Mais là, l'ange Gabriel, lorsqu'il vient, il la salue d'une manière et Marie comprend qu'il y a quelque chose qui se trame et elle va avoir peur. Et il va lui dire, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Est-ce que nous savons que ce que nous appelons la grâce n'est pas toujours la grâce aux yeux de Dieu? Amen. Souvent, nous avons une idée de la grâce à qui je crois. La grâce, c'est ce que j'aime et ce que je peux manger qui me fait plaisir, surtout l'été, qui s'appelle la glace. Lorsque nous pensons à la grâce, nous pensons à quelque chose qui nous fait toujours plaisir. Elle a peur, mais l'ange lui dit, écoute-moi bien, tu as trouvé grâce devant Dieu. Ce qui veut dire que même ce qui te fait peur, en réalité, Dieu le permet et il va trouver la manière de se glorifier à travers cela. Est-ce que c'est l'idée que nous faisons de la grâce? Pour nous, la grâce, c'est que tout roule, tout va bien. C'est que tout est super. C'est qu'on est branché sur le 220 volts et le téléphone est chargé à 100%. Il n'y a jamais de batterie manquante au moment où on doit prendre cet appel important qui va nous permettre d'avoir le meilleur boulot au monde. Non. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un nom humain. Le nom de Jésus a été révélé par l'ange qui se tient devant le trône de Dieu. Tous les anges ne connaissaient pas ce nom-là. L'ange Gabriel, c'est l'ange par excellence qui se tient devant le trône de Dieu. Et quand vous lisez sa visitation à Zacharie le sacrificateur, il lui dira, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. Quand Dieu parle, le premier ange qui a la parole de Dieu dans sa main est l'ange Gabriel. Et c'est à lui que sera révélé le nom du Messie. Et lorsqu'il vient voir Marie, il lui dit, tu seras enceinte et tu enfanteras. Et cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Regardez bien, il lui dira, tu seras enceinte et tu enfanteras. C'est deux mondes à part. Être enceinte, c'est une chose. Enfanter, c'est une autre chose. La plupart des gens sont enceintes de beaucoup de promesses, mais peu de gens enfantent les promesses. Il y a un mystère entre le moment où tu es enceinte et le moment où tu enfantes. Il y a des principes entre le moment où tu es enceinte et le moment où tu enfantes. Il y a un travail entre le moment où tu es enceinte et le moment où tu enfantes. Il y a un temps entre le moment où tu es enceinte et le moment où tu enfantes. Il y a une saison entre le moment où tu es enceinte et le moment où tu enfantes. Et il y a des gens avec qui il faut être au moment où tu es enceinte et au moment où tu enfantes. Il y a des gens qu'il faut éloigner de ta vie au moment où tu es enceinte et au moment où tu enfantes. Il y a des endroits où il faut être au moment où tu es enceinte et au moment où tu enfantes. Entre le moment où tu es enceinte et le moment où tu enfantes, il y a beaucoup de choses. Ne sois pas excité d'être enceinte. Attends d'enfanter. Et il faut savoir que pour enfanter, tu dois travailler, ce qui veut dire que tu dois souffrir. Si tu es enceinte de quelque chose pour lequel tu ne souffres pas, il faut savoir que tu es loin de ce que Dieu avait prévu pour toi. C'est une parenthèse pour toi, pour 2025. Parce que l'année ne sera pas facile. Tu seras enceinte au 1er janvier, mais pour arriver au 31 décembre 2025, il va se passer 365 jours. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il lui annonce le nom de Jésus et maintenant il lui décrit le nom de Jésus. Il dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Mes chers amis, le nom de Jésus-Christ est un nom éternel.
Ce nom existait avant toi et moi. Ce nom existait avant ton père, avant ta mère, avant ton grand-père, avant ta grand-mère, avant mes aïeux, avant mes ancêtres. Ce nom existera après que nous partions de cette terre. Peu importe ce que nous pensons, peu importe comment nous le considérons, peu importe ce que nous faisons avec ce nom, peu importe la foi que nous avons dans ce nom est éternel. Dieu ne regardera pas notre humeur pour changer le nom de Jésus-Christ. Il nous revient de pouvoir nous aligner à ce nom. Ce nom était avant que toute chose ne soit, avant que toute chose n'ait été créée. Il dit ce nom et son règne n'aura point de fin. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je me pose la question de savoir, est-ce que nous connaissons le nom de Jésus? Il dit son règne n'aura pas de fin. Il sera assis sur le trône de David et son règne n'aura pas de fin. Ce qui veut dire, quand des situations sont en train de régner sur ma vie, le règne de Jésus est toujours le même. Ce qui veut dire que quand des problèmes sont en train de régner sur ma vie, le règne de Jésus est toujours le même. Cela veut dire que lorsque je suis dans le brouillard, le règne de Jésus est toujours le même. Cela veut dire que lorsque je traverse les pires moments, les pires situations, les pires circonstances de ma vie, Jésus-Christ est toujours sur le trône. Lorsque je suis frappé à droite comme à gauche, Jésus-Christ est toujours sur le trône. Lorsque tous m'ont abandonné, Jésus-Christ est toujours sur le trône. Lorsqu'il n'y a personne pour me dire qu'il m'aime, Jésus-Christ est toujours sur le trône. Lorsqu'il n'y a personne pour m'apprécier, lorsqu'il n'y a personne pour me regarder, lorsqu'il n'y a personne pour me contempler, lorsqu'il n'y a personne pour m'aider, lorsqu'il n'y a personne pour m'accompagner, lorsqu'il n'y a personne pour être avec moi, Jésus-Christ est toujours sur le trône. Cela veut dire que si je connais Jésus-Christ, mes regards seront positionnés sur quelqu'un qui ne m'a jamais abandonné, quelqu'un qui ne m'a jamais oublié, quelqu'un qui n'est jamais revenu sur ses promesses, quelqu'un qui n'a jamais dit qu'il a changé d'avis me concernant, quelqu'un qui maintient ce qu'il a dit à mon sujet. Mais lorsque je ne le connais pas, quand les gens qui sont autour de moi disparaissent, alors ma vie aussi disparaît. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est parce que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et alors que la puissance du Très-Haut te couvrira, la puissance du Très-Haut entrera en toi et l'enfant qui sortira de toi, qui portera le nom de Jésus, sera revêtu de la puissance du Très-Haut. C'est pour cela que le nom de Jésus n'est pas un nom humain. Le nom de Jésus est un nom divin. Oh, et mon cher ami, ma chère amie, j'aimerais te dire aujourd'hui, quel est ce Jésus que tu connais? Quel est ce Jésus qui est à terre lorsque ta vie est à terre? Quel est ce Jésus qui se lamente lorsque tu te lamentes? Quel est ce Jésus qui ne peut pas t'encourager lorsque tu es découragé? Quel est ce Jésus qui est triste avec toi lorsque tu es triste? Quel est ce Jésus, oh, qui veut arrêter de vivre lorsque tu veux arrêter de vivre? Quel est ce Jésus qui n'a plus rien à te dire lorsque tu n'as plus rien à dire? Quel est ce Jésus? C'est pas celui dont le Saint-Esprit a recouvert Marie. Parce que Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Écoutez ceci. Le nom de Jésus est d'autant plus divin que Jésus n'est pas né comme n'importe qui. Il n'y a aucun homme sur terre qui soit né comme lui. Il est spécial. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous prononçons le nom de Jésus, mais est-ce que nous avons la révélation qui est cachée derrière ce nom? Comme j'aime à le rappeler, c'est mon témoignage, je ne vais pas en inventer un autre. Lorsqu'il y a plus de 25 ans dans cette église, j'étais au fond de la salle. Et que le nom de Jésus-Christ s'est fait connaître à moi, que le Saint-Esprit m'a recouvert de son ombre, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais et plus jamais de ma vie, je me suis posé la question de son existence et de son amour. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Lorsque ce nom se révèle à toi, il ne résout pas tous tes problèmes,
mais en lui, tu trouves la solution jour après jour. Lorsqu'il vient à toi, ce nom ne fait pas de toi quelqu'un d'étrange, mais en lui, tu trouves l'assurance pour traverser les moments étranges de ta vie. Je suis Jésus. Saul de Tarse était un érudit, un puissant homme religieux. Il était considéré par ses contemporains, il était un homme craint, il était un homme influent. Il était aussi un homme opulent, un homme riche, un homme doté d'une certaine sagesse d'un point de vue humain. Saul de Tarse était, je veux dire, une bonne cible et Dieu lui-même ne s'est pas trompé, c'est la raison pour laquelle il l'a choisi. Et quand nous voyons le fruit de son ministère, nous comprenons pourquoi Dieu l'a choisi. C'était un homme particulièrement grandiose. Vous savez, dans la vie, on a des gens comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, je suis arrivé du Congo. Quand j'ai quitté le Congo, je suis arrivé au Bénin. Et vous savez, le Bénin, c'est le quartier latin de l'Afrique francophone. Si vous ne le savez pas, je vous l'annonce. Et pour cette raison, respectez vraiment beaucoup les Béninois. Au Bénin, les études sont extrêmement rigoureuses. Et je me rappelle, quand je suis arrivé en 6e dans ce collège, le niveau était vraiment très, très haut. Et c'était hyper compliqué. Et je me rappelle, j'ai un ami avec qui que j'ai retrouvé des années plus tard et qui maintenant est au Canada, mais vraiment un érudit, qu'on parle des gens vraiment très intelligents. Bertrand en fait partie. Et il s'est trouvé par le fruit du hasard que des années plus tard, il est venu à Dijon et c'est mon épouse qui a fait sa connaissance et en discutant, mais je lui dis, mais je le connais, c'est un de mes amis de promo. Bref, mais vraiment il était érudit, il était toujours premier. Et vous savez quoi? Son père était le directeur des études dans le collège où j'allais, collège-lycée, et il n'avait pas d'autre choix que d'être premier. Quand il était deuxième, vous avez l'impression que c'était la fin du monde, mais c'est arrivé rarement qu'il soit deuxième. Et Bertrand, c'était un peu le gars, on disait, cherchez toutes les places, mais laissez-lui cette place. Vraiment, laissez-lui cette place, laissez-lui cette place. N'essayez même pas de vous approcher. C'était un gars hyper érudit. Il y a des gens comme ça dans la vie. Et Saul de Tarse était quelqu'un comme cela. Mais Saul de Tarse était non seulement érudit, mais c'est quelqu'un qui avait aussi un brin de méchanceté. C'est quelqu'un qui était opposé à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Vous connaissez son histoire, c'est celle de cette rencontre surnaturelle qu'il va avoir avec Jésus-Christ. Pour connaître pourquoi les gens font ce qu'ils font, il faut remonter en arrière à certaines rencontres qu'ils ont faites dans leur vie. Les rencontres que nous faisons dans notre vie marquent notre histoire et marquent les choix que nous faisons. Saul de Tarse respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, nous dit Actes 9:1. Il se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, qu'il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et nous savons qu'il est tombé par terre et il va entendre une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondra « Qui es-tu, Seigneur » Et il lui répondra « Je suis Jésus que tu persécutes » Et il lui dira « Je suis Jésus ». Il va voir une lumière et cette lumière va lui dire le nom de celui qui était derrière cela. Lorsqu'il rencontre cette lumière, il sait que c'est le Seigneur. Lorsqu'il rencontre cette lumière est associée à une puissance, est associée à une gloire, est associée à une forme de divinité. Et là, il va poser la question de savoir qui es-tu, Seigneur? Et il va lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Cela veut dire que nous pouvons, par manque de révélation, même persécuter Jésus. Par manque de révélation, nous opposer à Jésus. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important pour nous de pouvoir connaître Jésus, afin de ne pas passer à côté de sa manifestation. Il dira, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons, tremblant et saisi d'effroi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'aime tellement ce chapitre de la Bible, parce que ce chapitre de la Bible nous montre le chemin qu'il nous faut pour vivre sur cette terre en ayant toujours Jésus dans nos pensées. La manière dont nous rencontrons Jésus détermine la manière avec laquelle nous vivons pour Jésus.
C'est pour cela, l'expérience de notre salut doit être scrupuleusement vérifiée, revue. Nous pouvons venir à Jésus parce que nous avons été guéris d'une maladie. Mon cher ami, ma chère amie, j'aimerais te dire, c'est insuffisant. Nous pouvons venir à Jésus-Christ parce que nous avons connu une délivrance. Nous pouvons venir à Jésus-Christ parce que nous avons vécu un miracle. Ce sont des bonnes choses que le Seigneur fait, mais ça ne suffit absolument pas. Au moment où il va expérimenter cette lumière et que le Seigneur lui dira « Je suis Jésus », la prochaine question qu'il posera, c'est comment est-ce que ma vie peut s'opposer à celui qui est au-dessus de tout. Et il va lui dire, Seigneur, comment puis-je faire maintenant pour que ma vie s'aligne avec toi? Que veux-tu que je fasse? Et nous connaissons l'histoire, le Seigneur lui dira, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire, etc. Et Saul de Tarse va commencer son cheminement. Et il va devenir plus tard Paul, cet apôtre, qui va mettre sa vie sur l'autel pour servir Jésus-Christ. Le pourquoi Paul a vécu, le comment Paul a vécu est extrêmement lié au Jésus qu'il a rencontré. Dans notre vie, nous rencontrons plusieurs Jésus. Nous rencontrons le Jésus qui nous donne des choses, le Jésus qui fait des choses pour nous, le Jésus qui porte un regard sur nous. Mais est-ce que nous avons rencontré le Jésus qui est le Seigneur? Il lui dira, qui es-tu Seigneur? Écoutez ceci, avant d'être son sauveur, il va d'abord être son Seigneur. Celui qui doit être ton sauveur doit être ton Seigneur. S'il n'est pas ton Seigneur, c'est un sauveur fictif. Et c'est la raison pour laquelle le sauveur que nous avons très souvent, c'est un sauveur que nous pouvons manipuler. C'est un sauveur que nous pouvons contrôler. C'est un sauveur à qui nous pouvons dicter nos règles. C'est un sauveur à qui nous pouvons dire ce que nous voulons faire, quand nous voulons le faire, comment nous voulons le faire et avec qui nous voulons le faire, parce qu'il n'est pas notre Seigneur. Mais lorsque le sauveur est le Seigneur, je vous assure, même lorsque nous n'avons pas envie, même lorsque nous n'avons pas la force, à cause de ce que nous savons de lui, nous sommes poussés à pouvoir obéir à sa voix, parce qu'il est le Seigneur. L'expérience que nous avons de Jésus détermine absolument toute la vie chrétienne que nous vivons. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est essentiel que nous puissions revenir à une compréhension et une révélation authentique de qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'avec Jésus-Christ, la vie sera facile? Absolument pas. Elle sera plus compliquée. Est-ce qu'avec Jésus, j'aurai moins de problèmes? Absolument pas. Plus de problèmes. Mais justement, c'est parce qu'on est avec Jésus qu'il faut avoir plus de problèmes. Parce que si tu as quelqu'un de grand avec toi, il faut que tu aies des grands problèmes pour qu'il se manifeste. Ce nom parle sans parole. Et ce nom ne nous laisse pas tels que nous sommes. Lorsque tu en veux au Seigneur, la vraie question que nous pouvons nous poser, c'est quel Seigneur avons-nous rencontré? Saul de Tarse, la Bible nous dit, respirait le meurtre. Lorsqu'il a rencontré Jésus, c'est fini. Plus jamais dans sa vie n'a été un meurtrier. Il avait des lettres qui étaient écrites pour tuer des chrétiens. Lorsqu'il a rencontré Jésus, ça a été le clap de la fin, comme au cinéma. Fini le film. On passe à autre chose. Je ne sais pas si c'est par souci d'humanité, mais quelquefois on dresse le portrait d'un Jésus qui est notre pote, qui est notre copain, qui est notre ami. C'est peut-être par souci, encore une fois, d'humanité. Mais vous savez, on n'a pas besoin de cela pour que Jésus soit proche de nous. Et lorsque l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse,
à cette vision du ciel où il est ravi en esprit le jour du Seigneur et qu'il va expérimenter ce Jésus. La Bible nous dit, il verra quelqu'un qui est semblable à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Juste ses pieds. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. C'est-à-dire, lorsqu'il dit un mot, c'est comme des grandes eaux, juste un mot. C'est pour cela, Saul de Tarse, lorsqu'il a cette lumière, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Il dit, qui es-tu? Mes ancêtres, mes pères m'ont parlé de Dieu, mais ils ne m'ont jamais parlé de quelqu'un comme cela. Qui es-tu? Et Jean l'apôtre va avoir cette révélation de Jésus. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Chers amis, si lorsque le soleil est à son zénith, vous essayez juste, si vous arrivez 60 secondes à le regarder, vous êtes exceptionnel. Et la Bible nous dit que dans ses yeux, il y avait cette force qui émane du soleil. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est ce qu'on appelle un Seigneur. On ne peut pas être devant un Seigneur et être debout. Ce n'est pas possible. On parle d'un vrai Seigneur. Il dit, lorsque je le vis, je tombais comme mort. C'est pour cela, lorsqu'on parle de voir Jésus, il y a plusieurs dimensions. Le même apôtre Jean, il va le voir lorsqu'il était sur terre, mais jamais il n'est tombé mort lorsqu'il l'a vu dans son humanité, comme monsieur et madame tout le monde. Lorsqu'il le voit dans cette vision, il tombe comme mort. Pourquoi? Parce qu'il parvient à la révélation de qui Jésus-Christ est réellement. Et je crois que s'il y a une prière que nous devons faire, que nous pouvons faire, que nous sommes encouragés à faire, c'est la prière d'avoir la révélation de qui ce Jésus est. Il posa sa main droite sur moi en disant « Ne crains point ». De la même manière, autant la parole de Dieu est arrivée par l'ange Gabriel et il y a une crainte qui s'est emparée d'elle parce que c'est la parole qui sort de la bouche de celui dont le nom est imprononçable. Et de cette même manière, Jean l'apôtre, à ce moment-là, va être saisi d'une crainte. Et le Seigneur pose sa main droite sur lui et lui dit « Ne crains point ». Il dit « Je suis le premier et le dernier ». Il dit quoi? « Je suis le premier et le dernier ». Ce qui veut dire que tout ce qui se passe entre le premier et le dernier, je suis au contrôle. Il dit « Je suis le premier et le dernier ». Quand tu dis c'est le dernier jour de ta vie sur terre, il y a quelqu'un qui est plus dernier que le dernier jour de ta vie sur terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Et si tu veux prolonger ton dernier jour sur terre, confie-toi à celui qui est le dernier de ton dernier. Si tu penses à ton premier jour où tu es entré dans ce monde, où personne ne t'a aimé, pense à celui qui est premier avant ton premier jour. Il dit, je suis le premier et le dernier. Avant moi, il n'y a personne. Après moi, il n'y a personne. Au-dessus de moi, il n'y a personne. En dessous de moi, il n'y a personne. Ce qui veut dire que si quelqu'un est contenu en moi, il peut être sûr que du matin au soir, je suis avec lui. Il peut être sûr que du 1er janvier au 31 décembre, je suis avec lui. Il peut être sûr qu'au commencement de sa vie sur cette terre, jusqu'à la fin de sa vie sur cette terre, je suis avec lui. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Et il dit, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La mort est la chose la plus terrible qui puisse arriver à n'importe qui d'entre nous. La mort est la chose la plus terrible que chacun d'entre nous fuyons. Pourquoi est-ce que les gens veulent gagner plus d'argent? C'est pour bien vivre afin de mourir plus tard. Possible. Pourquoi est-ce que les gens veulent gagner beaucoup d'argent? C'est pour profiter avant que la mort ne vienne les chercher.
Pourquoi est-ce que les gens veulent gagner beaucoup d'argent? C'est pour pouvoir peut-être avoir les meilleurs médecins pour s'assurer qu'il n'y ait pas des maladies qui viennent les déranger au moment où ils sont en train de profiter de leur argent. Pourquoi est-ce que les gens veulent avoir beaucoup d'argent? C'est peut-être pour s'assurer que la plus belle femme au monde puisse les choisir, même si elle ne les aime pas, mais à cause de son argent puisse les suivre. Il y a certains qui toussent, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je me fais le porte-parole. Ce nom que l'ange Gabriel, ce nom que l'apôtre Jean, ce nom qu'ils ont expérimenté, l'apôtre Paul lui-même nous rappellera dans le livre de Philippiens au chapitre 2 que Jésus-Christ, par obéissance, est allé à la croix, qu'il est mort et que Dieu l'a souverainement élevé. Et la Bible nous dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Lorsque nous avons la révélation de ce nom, pourquoi est-ce que la Bible dit que tout genou fléchisse dans les cieux? Si vous êtes habitué à m'entendre, vous m'avez déjà entendu plus d'une fois parler des 3 cieux. Lorsque la Bible dit que tout genou fléchisse dans les cieux, ce n'est pas juste dans le ciel de Dieu. Dans le ciel de Dieu, il n'y a aucun problème parce que dans le ciel de Dieu, il n'y a aucune contestation. Tous ceux et celles qui ont contesté ont déjà été projetés. Tous ceux et celles qui ont déjà contesté ont déjà été bannis. Donc la question ne se pose pas. Quand la Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, dans les cieux, le deuxième ciel où le diable se trouve, le nom de Jésus-Christ est plus grand que ce ciel. Et la Bible nous dit que Dieu lui a donné le nom qui est le plus grand sur la terre. La terre où les humains se trouvent, le nom de Jésus-Christ est plus grand. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que le ciel, il n'y a pas que la terre, mais il y a un monde en dessous de la terre. Et la majorité des gens sont influencés par le monde qui est en dessous de la terre sans le savoir, à travers ce qu'ils écoutent comme musique. Ce n'est pas le sujet de ma prédication, si je rentre là, je ne vais pas terminer. Il faut savoir que la musique que vous écoutez ne vient pas du ciel, elle vient d'un monde qui est en dessous, qui est sous la terre. Il y a certains habits que vous portez, que vous aimez porter, et dont vous ne pouvez pas vous séparer. Il faut savoir qu'ils sont conçus dans un monde qui est en dessous de la terre. C'est pour cela qu'il dit ici qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. S'il n'y avait pas un monde en dessous de la terre, la Bible ne parlerait pas ainsi. Il y a un monde en dessous de la terre. Et le nom de Jésus-Christ, prophétiquement, va être annoncé par le prophète Ésaïe, qui dira dans Ésaïe 7,14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il n'utilisera pas le nom de Jésus, mais il donnera la description de ce nom. Il dira ce nom Emmanuel. Et ce nom Emmanuel veut dire quoi? Dieu est avec nous. Et en ce mois de décembre, nous allons célébrer Emmanuel, Dieu avec nous. Nous allons penser à sa venue dans ce monde. Mais Dieu est avec nous. Ce n'est pas Dieu est avec nous quand tout va bien. Ce n'est pas Dieu est avec nous de temps en temps. Ce n'est pas Dieu est avec nous quand il a envie. Ce n'est pas Dieu est avec nous quand ça lui plaît. Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu est avec toi. Si tu connais le nom de Jésus-Christ, peu importe les crises que tu traverses, peu importe les saisons que tu traverses, peu importe les circonstances, peu importe les temps. C'est comme lorsqu'ils étaient dans la barque. Ils pensaient qu'ils dormaient, mais il était avec eux. Ils pensaient qu'ils avaient besoin de s'inquiéter, mais il était avec eux. La Bible dit qu'ils dormaient. Mais expliquez-moi comment est-ce que le Fils de Dieu peut être avec toi, même lorsqu'il dort, et que ce qu'il a créé puisse s'élever au-dessus de lui. C'est pour cela, lorsqu'il s'est levé, il a dit, mais homme de peu de foi, ne savez-vous pas qui je suis? Ne savez-vous pas que c'est moi qui ai créé le vent? Et il va dire au vent, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié qui t'a créé? Vous savez, il y a des gens qui sont stupides. Pourquoi? Parce qu'ils oublient ceux qui les ont faits. Donc le vent a été stupide. Il a dit au vent, mais tu es stupide, tais-toi. La tempête a été insolente. Il va lui dire, mais tempête, mais tu es insolente.
Tu as oublié qui t'a créé. Tais-toi. Et il va dire à la barque, et toi aussi, qui me porte. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu ne sais pas que c'est moi qui t'ai créé. Reprends le cours de ton trajet. Qui est ton Jésus? Qui est-il? Tu cherches un autre nom parce que tu ne le connais pas. Laisse-moi te dire la vérité, tu cherches un autre nom parce que tu ne le connais pas. Mais s'il te plaît, va dans le lieu secret et il se révélera à toi. Et il se révélera à toi. Et il te visitera. Bien entendu, ce nom, c'est le nom du salut. Il est le Seigneur qui vient nous sauver. C'est pour ça que la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera. C'est la raison pour laquelle ce voleur sur la croix, malgré tout ce qu'il a fait, ce nom a été suffisamment puissant pour le sauver. Ne mettez pas un trait sur la vie des gens. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont accompli. Et c'est pour cela, j'aimerais nous dire, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, en tout cas si nous sommes des chrétiens, préparons-nous à ce que des hommes et des femmes que nous n'avons jamais imaginés puissent venir à Christ. Nous n'avons pas le monopole de Dieu. Vous et moi n'avons pas le monopole de Dieu. Arrêtons de pouvoir être plus royalistes que le roi. Quiconque invoque le nom du Seigneur, même s'il a la pire des vies, même s'il est le plus grand ennemi de l'Église, à partir du moment où il invoque le nom du Seigneur, le Seigneur le sauvera. Et c'est la raison pour laquelle ouvrons notre porte grandement pour recevoir des hommes et des femmes qui seront différents de nous, des hommes et des femmes qui ne penseront pas comme nous, des hommes et des femmes qui ne s'habilleront pas comme nous, des hommes et des femmes qui ne parleront pas comme nous, des hommes et des femmes qui ne verront pas les choses comme nous. Mais ce Jésus qui les a sauvés prendra le temps par son Saint-Esprit de pouvoir faire d'eux ce qu'il a envie qu'ils soient. L'un des défauts de la vie chrétienne, c'est qu'avec le temps, nous finissons par oublier le nom de Jésus et nous devenons nous-mêmes un petit Jésus. Et nous établissons les règles. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il dira, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est pour cela, ne nous éloignons jamais de ce nom. Ce nom nous donne le statut d'enfant de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous tournons vers ce nom, peu importe nos vies, peu importe notre histoire, ce nom nous donne la capacité de devenir des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu, des hommes et des femmes qui sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Amen. Qui sont nés non du sang, mais de l'esprit. Et je prie que Dieu Tout-Puissant puisse encore une fois de plus, sauver des hommes et des femmes afin de pouvoir manifester sa gloire de manière exceptionnelle. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. C'est ce qui va se passer à Samarie dans Acte 8. Il leur parle du nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils vont entendre parler de ce nom nous pousse toujours à l'action. C'est pour cela que Saul de Tarse a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et à Samarie, lorsqu'ils ont entendu parler de ce nom, ils se sont dit, mais nous devons nous conformer à ce nom. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez ceci, il y a une différence entre les premiers chrétiens et souvent les chrétiens postmodernes. Dans l'église primitive, quand les gens se convertissaient, ils avaient envie de se faire baptiser tout de suite. Parce qu'ils avaient la révélation du nom de Jésus. L'eunuque éthiopien va dire, il y a de l'eau qui est là, hein? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Rien. Le baptême, c'est l'engagement. Lorsque ce nom se fait connaître à toi, ta vie meurt. Et c'est à présent sa vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Comment veux-tu que je vive pour toi? Comment veux-tu que j'utilise mon cerveau pour toi? Comment veux-tu que j'utilise mes mains pour toi, mes pieds pour toi, mon cœur pour toi, ce que je sais, ce que j'ai? Comment veux-tu que je le fasse? Et il te dira. Mais rencontre ce Seigneur et vis pour lui.
Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est ce Saul de Tarse, cet érudit, ce puissant, cet homme extraordinaire. Il dit, je regarde tout comme une perte afin de pouvoir gagner Christ. Il dit, et je cours inlassablement d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Et il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est là le secret, mes chers amis. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, lorsque ce nom se fait connaître à nous, il y a une puissance dans ce nom. Et il dit ici, ce nom m'a saisi. Est-ce que Christ t'a saisi? Ou est-ce que tu es encore libre? Ce nom m'a saisi et je n'ai pas d'autre choix que de pouvoir courir pour lui. Les hommes et les femmes qui ont été saisis par Christ ne peuvent pas se dessaisir de lui. Les hommes et les femmes qui ont été saisis par Christ ne peuvent pas se dessaisir de lui. Et je prie que tu expérimentes ce Christ qui saisisse ta vie. Et lorsque nous le recevons, alors nous sommes appelés à pouvoir partager ce nom, à pouvoir communiquer ce nom, à pouvoir répandre ce nom, à pouvoir être des instruments de dispensation de ce nom. Il est impossible d'avoir expérimenté le nom de Jésus-Christ et de le cacher. Nous avons des tempéraments différents. Il y a des hommes qui sont introvertis, d'autres qui sont extravertis, peu importe. La question n'est pas sur le tempérament. La question est sur le fait que celui que j'ai vu, celui que j'ai découvert, celui qui m'a saisi, qui s'est révélé à moi, est tellement puissant par le nom et par la grâce associée à qui il est, que je ne peux pas ne pas, d'une manière ou d'une autre, parler de lui. Et l'apôtre Paul dit ici, il m'a saisi. Quand quelqu'un te saisit, et ne te laisse pas le choix. Je crois que c'est ce Christ qui est en train de revenir au sein de l'Église. Ce nom est puissant, miraculeux. Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Ce nom est un nom puissant, ce nom est un nom glorieux, ce nom est un nom majestueux. Et lorsque nous découvrons ce nom, il nous envoie pour devenir des instruments. Il dira, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé, qui ne croira pas sera condamné. Et il dit, voici les miracles qui auront cru ceux qui auront cru, voici les miracles qui les accompagneront en mon nom. Il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est l'apanage de ceux qui ont rencontré Jésus-Christ. Il peut y avoir des démons que tu n'arrives pas à chasser, c'est l'occasion pour toi d'apprendre. Mais il doit y avoir au moins 1, 2, 3, 4, 5, quelques petits démons que tu dois chasser. Si tu n'as jamais chassé de démons, c'est le moment de commencer par les chasser. Tu ne peux pas avoir rencontré le nom de Jésus-Christ et des démons jouent des tours avec toi. En tout cas, au moins la première division des démons. Il peut y avoir d'autres divisions. Les démons de CFA, de National 1, tu dois t'en occuper. N'est-ce pas, Alexis? Si on t'envoie en CFA, là, tu vas... Toi, tu joues en première division, toi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est l'apanage de ceux qui auront cru. Ici, il n'est pas question du ministère dans Marc 16. Il est question de ceux qui ont cru. Mais vous savez, lorsque vous avez quelque chose et que vous-même, vous ne croyez pas dans ce que vous avez,
personne ne vous fera confiance. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez à la banque, et il ne faut pas en vouloir au banquier, quand vous lui amenez un projet, il vous demande un apport. L'apport, ce n'est pas pour nous enquiquiner. Le banquier pourrait nous prêter sans apport. Et des fois, ils le font. Mais vous savez pourquoi le banquier nous demande un apport? C'est pour voir si nous croyons dans notre projet. Si tu viens à la banque et tu dis, voici le projet, c'est un restaurant extraordinaire, comme il ne s'en est jamais fait à Paris, on va cartonner. La première année, la deuxième année, on aura 10 franchises. La troisième année, on sera à 50. Tu présentes tout, tu as le plan prévisionnel, le plan de trésorerie, le business plan, le business model et tous les modèles de business et tout ce qui va avec. Waouh! Avec des belles couleurs, des belles présentations. OK. Et le banquier, la question qu'il te pose, c'est est-ce que tu crois dans cela? Tu dis oui. Il dit alors, mets ta part et moi je mettrai ma part. Le banquier mettra plus que toi. Et vous savez, il n'y a aucune banque qui prête sans être sûr. En tout cas, avec les éléments qu'ils ont, que ça va réussir. Quand la banque te prête, c'est qu'elle croit en toi. Et le moyen pour elle de t'assurer que toi-même tu crois en toi, c'est que tu apportes quelque chose. Et c'est la même chose avec le nom de Jésus-Christ. Si nous ne chassons aucun démon, c'est parce que nous ne croyons pas dans le nom que nous avons. Si tu crois dans le nom que tu as, va chercher la première maladie que tu trouves et prie au nom de Jésus-Christ. Oui, pasteur Idriss, si ça ne fonctionne pas, retourne le voir et il aura certainement une bonne explication à te donner. Mais être assis et attendre le jour où tu seras sûr que ça marchera, ce jour n'arrivera jamais. Être assis et attendre le jour où tu prophétiseras, lorsqu'il dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Je me rappelle, il y a quelques années, j'attendais toujours d'être sûr que c'était le moment de pouvoir prophétiser. J'attendais souvent longtemps. Et puis, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il y a quelqu'un qui passait avant moi, qui prophétisait. Et je disais, mais c'est ce que je voulais dire. Mais vous savez, comme plusieurs fois dans ta vie, tu viens après quelqu'un et tu dis, comme cette personne a dit, moi aussi j'ai reçu la même parole. Je peux t'assurer que les gens ne croiront pas en toi. Ils vont se dire que toi, c'est après que les gens aient prophétisé que maintenant tu as une parole prophétique. En fait, tu viens prendre la parole des autres pour dire que Dieu t'a parlé. Mais quand tu te lèves et que tu vas dire avant tout le monde et que c'est vrai, on sait que Dieu t'a réellement parlé. Mais ils ne savent pas que pendant que tu disais cela, tu ne savais même pas de quoi tu parlais. C'est comme des fois, je prêche, je dis des choses sur des gens, je dis. Je n'ai pas besoin de savoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et quand je suis dans sa présence, je m'assure que le nom de Jésus-Christ soit en moi. Et quand je suis au moment où je dois parler, je ne me pose pas de questions, je ne réfléchis pas. Je ne dis pas, je pense qu'il s'agit que peut-être, il se pourrait que probablement avec les concours des circonstances, que finalement la parole que je suis en train de te dire semblerait être celle que le Seigneur voudrait que je te partage au moment, à l'instant, mais avec des points d'interrogation. Et je suis sûr, après avoir entendu ça, tu es hyper confiant. Va le chercher dans sa présence. Si son nom est en toi, tu auras l'audace de pouvoir te lever, l'audace de parler, l'audace de dire, l'audace de pouvoir manifester, l'audace de pouvoir faire quelque chose et de ne pas te dire peut-être qu'un jour, ce jour c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Prends ta première maladie et marche sur elle. Prends ton premier démon et donne-lui un coup de pied. Prends ton premier serpent et tends-lui la tête. Va au nom de Jésus-Christ. Et plus tu vas, plus ce nom va grandir. Plus tu vas, plus cette confiance va grandir. Plus tu vas, plus cette foi va grandir. Plus tu vas, plus cette audace va grandir. Et plus tu vas prendre des territoires nouveaux. Et il nous envoie. Allez, faites des nations, des disciples et baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Ce nom ne s'est pas simplement manifesté, se manifeste pas après que le Seigneur soit allé au ciel. Même dans l'Ancien Testament, il y a des hommes, des femmes qui ont marché dans la révélation de ce nom. C'est l'histoire de David. Lorsqu'il arrive et que ses frères sont stomaqués, que le roi Saül est stomaqué. Le roi Saül a connu le nom de Dieu, mais il a perdu le nom de Dieu. Tu peux être sur le trône, tu peux être à l'église, tu peux connaître tous les chants, tu peux même prêcher des fois, mais le nom de Dieu n'est plus avec toi. Et pendant 40 jours, un géant spirituel en la personne de Goliath insultait le peuple de Dieu. Et il n'y avait personne dans l'église pour lever le petit doigt. Tout le monde disait,
Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Et chaque jour, Goliath sortait. Et pendant 40 jours. Et le petit David arrive avec les pains et la nourriture pour ses frères. Et il voit cela, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh oui, bon, il y a un gars, tu sais, qui est plus grand que nous. Bon, il nous insulte depuis 40 jours. Bon, c'est pas glorieux, mais bon, on ne sait pas quoi faire. Il dit, comment? Un gars qui nous insulte depuis 40 jours, il n'y a personne. Et cette fois, il dit, mais attends, t'es orgueilleux, s'il te plaît, arrête, c'est bon, on te connaît. À la maison, déjà, ça se passe très mal. Maintenant, s'il te plaît, ne nous fous pas la honte ici, parmi tout le monde. Tais-toi! Il va voir le roi directement. Il casse tous les protocoles. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Saül? Pourquoi tu es assis là? Moi, c'est toi qui dois te battre, tu es le roi. C'est toi qui as été loin. Oui, mais écoute, avec le temps, tu sais, l'onction. Et le roi lui donne toute son armure parce qu'il dit, je vais aller combattre. Et il va porter tout ça. C'était beau. C'était un bon plan marketing pour l'Église. Mais il n'y avait pas le nom de Jésus. C'était une bonne communication. Pas le meilleur cabinet qui se trouve à Paris, dont je tairai le nom. Mais il n'y avait pas le nom de Jésus. C'était une belle salle située sur les Champs-Élysées. Mais il n'y avait pas le nom de Jésus. C'était des beaux chrétiens qui étaient endimanchés. Mais il n'y avait pas le nom de Jésus. David va dire, s'il te plaît, roi, moi je ne suis pas trop habitué à ces choses-là. J'ai juste besoin de prendre ma fronde et 5 pierres. Et la Bible nous dit, il va choisir 5 pierres. Et ces 5 pierres, c'est le nom de Jésus. J-E-S-U-S. Il va prendre les 5 pierres. Et quand Goliath va le voir, Goliath va dire, mais qui es-tu, toi? C'est qui ce chien que vous m'envoyez, Israël? Et David dira, tu viens contre moi avec la lance, avec le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. De tout ce monde, David était le seul qui connaissait le nom de l'Éternel. David était le seul qui connaissait le nom de l'Éternel. Nous pouvons être le peuple de Dieu, mais dans le peuple de Dieu, qui sont ceux qui connaissent le nom de leur Dieu. Les temps qui arrivent, nous n'échapperons pas parce que nous nous appelons des chrétiens. Nous n'échapperons pas parce que nous venons à l'église, parce que nous avons appris nos beaux versets. Est-ce que tu connais réellement le nom de Jésus-Christ? Lorsqu'on te demandera, renie le nom de Jésus pour vivre, ou tu mourras, que choisiras-tu? Il faut seulement connaître le nom de Jésus pour accepter la mort. Sinon, ce n'est pas possible humainement. Si tu ne connais pas le nom de Jésus, ça veut dire que tu ne sais pas ce qui t'attend après la mort et tu ne peux pas accepter de mourir. C'est un risque trop important. D'abandonner ta femme, tes enfants et tout ce qu'il y a ici. Mes chers amis, ce qu'il y a là-bas est plus grand que tout ce qu'il y a ici. Avec tout l'amour et toute la considération que nous portons à ce qu'il y a ici. Et David m'a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et la Bible nous dit, il a pris juste le J. Il n'est même pas arrivé au E, au S, au U-S. Il a pris le J, il a envoyé. Et la Bible nous dit que la pierre est entrée. Pas que la pierre l'a frappé, la pierre est entrée en lui, en Goliath. Et il est tombé la face sur terre parce qu'il a honoré le nom de l'Éternel. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis